David Dupuis, 22 ans. Il y a 6 mois, il a tout lâché pour venir s'installer ici. Il n'avait pas un sou et même pas de diplôme d'ingénieur en poche. En revanche, il avait un projet et ici pour réussir, c'est essentiel. Ce qu'il a inventé, c'est ce que vous voyez sur l'écran. C'est un programme qui simplifie radicalement l'utilisation de l'ordinateur. Le principe est tout simple. Au lieu d'utiliser les logiciels de manière compliquée, en allant chercher des fonctions dans des menus, en tapant des touches dont il faut se rappeler, là, en fait, le principe, c'est très simple. Il suffit de dessiner des symboles avec la souris. Donc, par exemple, si je veux lancer mon traitement de texte, au lieu d'aller le chercher dans des menus ou d'aller cliquer sur une icône ou quoi que ce soit, il suffit de dessiner, par exemple, un W pour lancer Word. W comme Word en anglais, et votre page apparaît à l'écran. Et ce n'est pas tout. Bon. Ce dessin, par exemple, vous voulez le tourner vers la droite. Vous n'avez qu'à dessiner une courbe sur la droite et il se tourne automatiquement vers la droite. Ici. Vous souhaitez le garder en mémoire, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à dessiner un ici. S comme sauvegarder. Et on peut dessiner n'importe où sur l'écran, à n'importe quelle échelle. Je peux faire un petit S comme ça, ou un très grand comme ça. Ça n'a aucune importance. David n'a que 22 ans. Et pourtant, il a déjà créé sa société. Elle s'appelle Sensiva. Mais attention, ce ne sont pas ces grands bureaux. C'est juste ce minuscule espace. C'est ça. Ouais. Ça fait 5 mètres carrés. Ah, à peu près. Pour monter une boîte, on n'a absolument pas besoin de locaux officiels. On peut aller n'importe où. Ça peut être dans une cuisine, un garage, dans n'importe quoi. David est hébergé par une entreprise informatique. Il ne paye pas de loyer pour son bureau. Mais attention, ce n'est pas vraiment gratuit. Pour avoir son local, il a dû se vendre à Federico Fagin, un Italien, le patron des lieux. Un jour, David est venu le voir avec son invention. Ça l'a immédiatement intéressé. L'accord qu'on a passé, c'est qu'on peut utiliser une partie de son produit. En échange, David peut rester dans nos locaux, il a son entreprise et il peut faire ses affaires. Il faut que ce soit rapide ici, on n'a pas le temps d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il faut se grouiller, tout est hyper rapide, tout est hyper speed ici. Notamment à cause de la concurrence, on fait tous la même chose. Il faut absolument que ça aille très très vite. Et monter une boîte, c'est crucial que ça ne prenne pas de temps. Donc ça, par exemple, c'est le contrat. Et pour ça, il a fait appel à des avocats avec qui il a signé ce contrat. Seulement voilà, aux États-Unis, les avocats coûtent une fortune. 350 $ de l'heure, soit 2000 francs. David n'avait pas d'argent, alors il a trouvé un arrangement. On s'est dit, voilà, vous allez avoir un certain nombre d'actions. De la société? De la société. Et de ce côté-là, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que sinon, on n'aurait jamais eu les moyens. Moi, j'aurais jamais eu les moyens d'avoir un vrai cabinet d'avocats qui passe autant de temps. Et vous leur avez donné combien de pourcents de la société? Ils doivent avoir en gros 2% de la boîte. Ce qui est énorme, en fait. 2%. Mais bon, ça permet de démarrer immédiatement. Un local, des statuts, mais ce n'est pas tout. Il faut également un permis de travail. Pour ça, il a dû se vendre au gouvernement américain. Il a préparé cet épais dossier de 800 pages avec des arguments accrocheurs en caractères gras. Une nouvelle manière d'utiliser l'ordinateur, conçu pour Internet, rapide, simple, efficace et fun. Voilà ce que clame ce document. On essaie de donner le plus possible de détails. Il faut montrer qu'on apporte quelque chose. Le fait qu'on va embaucher des gens. Alors il faut montrer le business plan aussi, il faut montrer un petit peu les chiffres. Combien d'argent on compte gagner, combien d'argent on compte perdre, combien de gens on compte embaucher. Il faut montrer qu'on apporte quelque chose au pays, oui, quelque part. Son visa, le voici. C'est tout. Ce code E2 signifie que David peut travailler aux États-Unis pendant 5 ans, mais il doit renouveler ce permis de travail chaque année. Actuellement, David ne touche aucun salaire. Le contrat qu'il a passé avec la société qui l'héberge lui donne tout juste de quoi se nourrir et se loger. Son logiciel est sur le point de sortir dans le commerce. Il doit s'occuper de tout. Il veut un logo pour son produit. Ce soir, il se rend chez Dylan, un de ses amis qui est graphiste. Normalement, pour concevoir un logo, Dylan demande 20 000 francs. Mais pour David, il a revu ses tarifs à la baisse. Il ne prendra que 7 000. Je ne prends pas cher, parce que David n'a pas encore beaucoup de moyens. En revanche, s'il réussit, il y aura forcément des opportunités, soit faire partie de son entreprise, soit travailler régulièrement avec lui. Mais c'est vrai que c'est un pari, c'est un risque. Mais c'est ça les affaires.
Ça fait déjà 6 mois que David est aux États-Unis. Et pour que sa société puisse vraiment décoller, il lui faut maintenant de l'argent, des capitaux. Ici, ce n'est pas aux banques qu'on s'adresse, mais à des investisseurs un peu spéciaux. On les appelle les venture capitalistes, en français, les capital risqueurs. Ce jour-là, David a rendez-vous chez Partech International. Partech, c'est une entreprise qui a pour mission de faire fructifier l'argent des caisses de retraite et de fonds de pension américains. De l'argent qu'elle cherche à investir dans des petites sociétés prometteuses. Les 3 hommes qui reçoivent David vont décider si oui ou non ils mettent de l'argent dans son entreprise. Pour obtenir son financement, le jeune homme va devoir les convaincre. Le rendez-vous va durer plus d'1 heure. Ils vont l'interroger, le cuisiner sur la viabilité de son invention. C'est le grand oral. On ne perd pas de temps. David, de combien avez-vous besoin? J'ai besoin de 500 000 $ pour embaucher des gens et pour développer le marketing. 500 000 $, soit 3 millions de francs. Cette réponse, bizarrement, ne convient pas aux venture capitalistes. Mais David, 3 millions de francs, c'est plutôt inhabituel pour nous. C'est très peu. Nous, on gère un fonds de 700 millions de francs qu'on investit sur une période de 3 ans. Donc si on investissait 3 millions de francs dans chaque entreprise, on aurait 200 entreprises sur les bras. C'est ingérable. Mais démonstration faite par David, le produit leur plaît. Et puis ce qu'il leur propose en échange d'une mise de départ mérite réellement attention. En investissant ces 3 millions de francs, Partech deviendrait propriétaire de 20% du capital de l'entreprise. Seulement voilà, avoir une partie du capital, ça ne leur suffit pas. Ils veulent aussi pouvoir surveiller la société, voir ce qui s'y fait. Là-dessus, David va devoir répondre à une question de test. Vous voulez rester le patron de votre entreprise ou pas? Je préférerais rester le patron. Mais si vous trouvez quelqu'un, eh bien pourquoi pas? Mais attendez, c'est vous le fondateur? Je ne sais pas si je dois vous répondre tout de suite, mais si c'est une condition pour avoir de l'argent, je serais heureux de laisser quelqu'un à ma place à la tête de ma société. Mais bien sûr, je resterai dans l'entreprise. David n'a sans doute pas la capacité de pouvoir transformer son entreprise en une société rentable commercialement. Il y a des gens qui ont cette expérience-là. La société sera bien mieux gérée si quelqu'un d'autre qui a de l'expérience devient le PDG de l'entreprise à la place de David. Jusqu'à présent, les réponses de David ont été satisfaisantes. Mais les venture capitalistes n'ont pas tout à fait terminé l'entretien. Ils veulent maintenant savoir si leur investissement sera vraiment rentable. Combien vous allez vendre votre produit? Pas cher, 20 $. Pas plus parce qu'il y a un produit plus ou moins concurrent qui se vend à 30 $. Quelle est la taille de votre marché? Actuellement, dans le monde, il y a 200 millions de gens qui utilisent des ordinateurs personnels. Et pour vous donner une idée, on va toucher 1 à 2% de ces gens. David pense que c'est énorme. En fait, les venture capitalistes viennent de saisir une faille. Ils vont maintenant creuser. Attendez, 1% de 200 millions, ça nous donne 2 millions fois 20 $, ça fait 40 millions de dollars. Oui, c'est énorme. Mais non, 40 millions de dollars, c'est pas assez pour lancer une entreprise. En plus, vous dites que vous avez des concurrents. Donc, est-ce que c'est un marché assez gros? C'est vraiment la taille du marché? Absolument. Par année, c'est ça. Peut-être qu'il faudra 2 ans. Ils ont beau répéter la question, David, stressé, fait toujours la même réponse et ça ne leur convient pas. Attendez, vous confirmez que dans le meilleur des cas, 40 millions de dollars, c'est la taille de votre marché? Ouais. Très bien. Si vraiment son marché s'élève à 40 millions de dollars, il faudra qu'il aille voir d'autres investisseurs. Parce que nous, de notre côté, on aura du mal à générer les profits qu'on recherche sur un si petit marché. Nous, on cherche à faire des bénéfices extraordinaires dans ce domaine. De combien? 10 fois la mise. Sinon, vous ne misez pas un franc? Non. Tout n'est pas terminé pour David. Des questions sont restées en suspens. Partech lui a demandé de revenir plus tard pour un autre rendez-vous.